Salut les gars, aujourd'hui c'est lundi, le premier jour de cette nouvelle semaine de trading et qui marque aussi la nouvelle année, c'est-à-dire la semaine-ci marque le début de la nouvelle année 2026. Alors la semaine de trading ci sera pour moi à mon avis un peu plus calme parce que déjà jeudi c'est le premier donc ça sera férié. Par conséquent si je prends mes trades il faut que je clôture tous mes trades plus tard mercredi dans la nuit parce que à partir de jeudi il y aura vraiment plus de volatilité, ça sera assez compliqué. De garder encore des positions, on va prendre des commissions et autres. Donc niveau trading, c'est un peu ça. D'un autre côté, j'ai travaillé ce matin sur le backtesting de mes stratégies. C'est-à-dire la stratégie Bitcoin sur laquelle je travaille. Il faut encore que je la peaufine parce que je me rends compte qu'il y a des contextes qu'il faut que je redéfinisse. Il y a des éléments encore à prendre en compte. C'est vrai que développer sa propre stratégie, ça prend énormément de temps. Sinon, comme je vous ai dit, je vais commencer le backtesting de certaines stratégies que je vois sur YouTube, ok. Je vais voir si je peux recharger ma carte pour pouvoir payer l'abonnement sur TradingView parce que depuis hier la plateforme dérange. Donc sinon c'est un peu ça, il n'y aura pas grand chose à faire. Je vais peut-être vous montrer les graphiques dans l'après-midi. Sinon actuellement je vais travailler pour me préparer rapidement pour être sur les graphiques aux environs de 8 heures. Ok, là je suis sur les graphiques, je viens de prendre un trade sur le gold à la vente. Ok, mais la réaction que je vois sur le prix est assez surprenante. Ok, je vais expliquer pourquoi je suis allé à la vente. Ok, déjà pour commencer, on est en M5. La stratégie Breakzen suppose qu'on doit d'abord regarder quel est le biais directionnel. Ok, depuis le matin, on peut voir que depuis l'ouverture des marchés, on est baissier. Ok, l'indicateur aussi, il est baissier. Donc, on doit chercher une zone d'hésitation. Et voici la zone où le prix est revenu 3 fois. On a brisé à 8 heures, c'est-à-dire directement à l'ouverture. Et le prix est en train de repousser à la hausse. Sinon, on va patienter. Le but, c'est aller chercher un RR de 3, c'est-à-dire au niveau des 4000, je sais pas, attendez, je baisse un peu la luminosité. Au niveau des 4166. Donc on attend pour voir. Ok, c'est un trade assez, je peux dire, où j'ai pris trop de risques, ok, à cause de la taille du stop loss. La seule taille de lot que je pouvais prendre ici, c'était un lot de 0,01 et sur cette transaction, je risque 101 $. Donc c'est assez risqué, mais bon, j'ai préféré le prendre parce qu'il respectait tout au moins la stratégie. Donc je l'ai pris et puis on va voir. Je pense que je ne prendrai plus un autre trade déjà que je risque gros ici. Je prendrai plus de trades parce que la limite c'est 3% de perte maximale par jour. Sinon, il y a une très belle zone ici qu'on peut prendre sur l'US 30, mais je ne sais pas si la zone va tenir ou pas, si la zone va casser à la hausse ou pas. Malgré ça, je compte ne plus prendre de trades. Je vais juste rester avec le gold et observer comment ça va se passer. Bon les gars, il faut que je vous montre ça. Voici le truc que j'ai pris ce matin sur le gold, ok. On vient de faire, je sais pas pourquoi il y a le flou. Oh merde. Regardez cette chute du gold. On vient de faire un RR de 1 et on n'est pas loin du RR de 2. Le but c'est de targeter un RR de 3. Je sais donc pas si on va arriver là-bas. Limite j'ai envie de fermer le trade. J'ai envie de fermer le trade parce que j'ai peur que le trade se retourne. Et déjà demain on aura le FOMC à 20 h. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas. Cette chute a commencé aux environs de 14 h et ça se prolonge, c'est flippant. Je sais même pas quoi penser. Et on va mettre à break-even. L'avantage c'est que le trade il est déjà sécurisé. On va le mettre à break-even. Parce que si je me fie à ce que je dois respecter la stratégie, attendez, je pars sur Gmail. Non pas Gmail, oh, qu'est-ce que je raconte. Je pars sur Drive, c'est le Drive que je dois prendre. Donc je vais d'abord mettre ça en pause. On est en pause où ici? Okay, j'étais en mode cinéma, donc je vais d'abord mettre en pause. Et là, je suis venu sur le document Breakline Zen que Benjamin Deleuze donne dans cette stratégie. En fait, le drawdown ou le RR adéquat ici, c'est un RR de 3 avec BE. Au RR de 1, bon, on va devoir sécuriser. Donc, même si le trade se retourne, on va aller sécuriser. Et je dois sécuriser sur les, si je me trompe pas, sur les 454,99. Donc c'est là-bas que je vais déplacer le stop loss. Donc même si le prix se retourne, on va peut-être perdre juste la commission et puis ça sera tout. Mais sinon, les FOMC poussent le prix à ce niveau. Ça va être intéressant. Je sais pas tout ce qui se passe. Je comprends pas pourquoi il y a eu cette chute là. Mais c'est frustrant. Mais si je viens en H4, on peut voir que là on vient de
bousillé presque toutes les imbalances qu'il y avait. Attendez, je dézoome. Ok, on vient dans une zone ici où le prix va potentiellement se retourner. Donc peut-être les FOMC vont faire que le prix augmente à la hausse. Mais sinon, on reste sur la stratégie. On reste sur la stratégie, les gars. Donc là, je vais aller mettre mon trade à BE, ok, et je vais rester tranquille. Tout au moins, je sais que je ne risque plus de 2%. Et je sais que demain, je peux potentiellement prendre un trade si j'ai l'occasion, parce que mon trade sera déjà sécurisé. Je n'aurai plus des problèmes. Donc le but, c'est de venir targeter ici. Il y a une belle zone d'accumulation ici. Quand j'ai utilisé l'outil volume, ok, volume à gamme fixe, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Ça m'a montré que ça, c'était une très belle zone où les institutions pouvaient venir, parce que ça donne un trait blanc, là, je sais pas trop comment on appelle ça. Donc on attend voir ce qui va se passer. Mais j'ai envie de clôturer.